Hare Krishna. So today we are with Kalakantha Prabhu. He's a devotee from Brazil who has a lot of experience in agriculture from his family line. And we're going to discuss about Dharma and Ecologie. He's going to speak in English, and Pushkarisha Prabhu is going to translate in French. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Kalakantha Prabhu, qui est un dévot originaire du Brésil, qui a beaucoup d'expérience dans l'agriculture et également une famille qui a beaucoup travaillé dans l'agriculture. Il va nous parler d'aujourd'hui sur le Dharma et l'écologie agraire. Alors, il va parler en anglais et Pushkarisha Prabhu va traduire en français. Thank you, Prabhu. Kalakantha Prabhu, thank you for taking your time. Hare Krishna. It is a pleasure to be here. Devashi Prabhu is a good friend and a scholar. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Devashi Prabhu est un très bon ami. And a scholar. Et aussi un érudit. And we have discussed many times about many aspects of the Vedic culture. Et nous avons parlé très souvent des différents aspects de la culture védique. So I'm very happy that he is doing this initiative of communicating more and more about good principles of the Vedic culture. Et donc, je suis très content qu'il ait cette initiative de communiquer de plus en plus à propos des principes qui régissent la culture védique. So, my name is Kalakantha Das, as some of you know. Donc, mon nom, c'est Kalakantha Das, comme certains d'entre vous le savent déjà. I come from a family that is 4 generations of farmers. Et je viens d'une famille de farmers, de paysans, de fermiers. Et nous sommes à la 4e génération avec moi. 4 générations, c'est ça. Je parle un petit peu de français, mais très petit. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem? Okay. So, my father is a teacher. He did his PhD in Cambridge in the UK, and then he went to India for the practical part. We got to know India when I was a teenager. Et donc, mon père a fait un PhD en agronomie en Angleterre. Et ensuite, il est allé en Inde pour étudier les aspects pratiques. Et donc, moi, en tant qu'adolescent, j'ai aussi été en Inde avec lui. And he's an incredible person, very humble, very simple, very knowledgeable. Et mon père est quelqu'un d'incroyable, très humble, très simple. Il a beaucoup de connaissances également. But I couldn't convince him that the real agriculture is regenerative agriculture. Mais je n'ai pas pu le convaincre que l'agriculture véritable, c'était celle qui se régénère par elle-même. So that led me to become a Hare Krishna devotee, and then later I graduated in agriculture also. Et donc, ceci m'a conduit à devenir un dévot de Krishna et également de terminer mes études et d'avoir également un diplôme en agronomie. Yes, I couldn't understand why people had to destroy nature to be able to eat their food. Et donc, je ne pouvais pas comprendre pourquoi les gens détruisent la nature pour simplement s'alimenter. When I was an adolescent, I understood that I didn't need to eat meat personally to exist. I did not need to involve violence in my eating. Et quand j'étais adolescent, j'ai compris que je n'avais pas besoin de manger de la viande et d'inclure la violence pour m'alimenter. So I became a vegetarian when I was a teenager, before I became a Hare Krishna. Et donc, je suis devenu végétarien en tant qu'adolescent avant de joindre la conscience de Krishna. And the next question to me is, why does man have to destroy nature to produce food? Et ma question suivante, c'est pourquoi l'homme doit-il détruire la nature pour produire son alimentation? So today I'm presenting for you Dharma and Ecologie in Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission. Et donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le Dharma et l'agroécologie au regard à la lumière des enseignements de Sri Chaitanya Mahaprabhu et de sa mission. And you see at the end of this presentation how there is such a deep connection between these two elements.
Et vous verrez à la fin de cette présentation quel est le lien étroit justement entre ces deux aspects. Okay, so let's go and see. Yes. So we're going to look at the mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu. We're going to look at his mission, the Dharma, the connection between Dharma, ecology, and agroecology. Mechanical system. Okay, go ahead, Prabhu. Sorry. Et donc, nous allons étudier la mission de Mahaprabhu, son état d'esprit, le Dharma, la connexion entre ses enseignements et l'agroécologie. Also, mechanical systems versus self-organizing system, living systems. Et donc, aussi la différence, faire un parallèle entre tout ce qui est mécanique et aussi tout ce qui s'organise de façon naturelle. And also a definition, what is agroecology? Et aussi la définition, bien sûr, de l'agroécologie. And then we have these regenerative schools for the last 100 years. How has it evolved in different parts? Et aussi, on étudiera donc l'histoire de l'agroécologie et de ces écoles régénératrices qui existent depuis environ une centaine d'années. So if we can't cover everything today, the Vashi will go up to a certain point and we may have another session another time, if that's okay with you. Okay. Et donc, si nous n'arrivons pas à couvrir tous ces sujets aujourd'hui, nous pourrons avoir une autre session que Devarshi aura le plaisir d'organiser à nouveau. D'accord? D'accord? Pas de problème. Et Devarshi a donné son accord, donc c'est bon. C'est d'accord. C'est d'accord. So, why is it important? Why is this important? Well, we had the pandemic. You saw how bad this was, and people restricted in their homes. Et donc, pourquoi cela est important? Vous avez vu récemment, lors de la pandémie, comment tous ces aspects sont importants, comment les gens étaient confinés chez eux et avaient des restrictions dans leur liberté de mouvement. Yes, and also a risk of food shortage and many other things. Il y avait aussi un risque de pénurie alimentaire et encore beaucoup d'autres choses. Also the war. We can see the war is burning in Ukraine and Russia, and there's a risk of a bigger war. Et on voit aussi la guerre qui a lieu actuellement entre la Russie et l'Ukraine et comment aussi cette guerre risque de s'étendre. And also the cost of living is very high today. It's getting higher and higher. Il y a aussi le coût de la vie qui devient de plus en plus cher. A lot of the food which came from Ukraine to Europe is not coming, and that's creating a huge inflation, and you can't find certain products anymore. Et aussi donc des produits alimentaires qui venaient de l'Ukraine ne sont plus exportés. Et donc ça crée beaucoup de difficultés dans différentes parties du monde. Et aussi fait monter les prix. So we see it's important. It's actually a topic which is very important to discuss. Et donc on voit que ce sont des sujets très importants dont nous devons nous entretenir. You see, Srila Prabhupada in the 60s, he was telling his disciples, this is what he said. He said, our farm projects are an extremely important part of the movement. They must become self-sufficiency by growing own grains and food and own milk, and there'll be no question of poverty. So develop this farm community as far as possible. Et Srila Prabhupada a abordé ce sujet dans les années 60. Lui-même a dit nos projets de communauté rurale sont très importants et sont une partie importante donc de notre mouvement. Nous devons devenir autonomes et être capables de vivre en autarcie en cultivant nos propres graines et en produisant notre propre lait. Et ainsi, il ne sera plus jamais question de pauvreté. Et ainsi, s'il vous plaît, développer ces communautés rurales autant que possible. Autant que possible. And then we have here this gentleman called Sir Albert Howard. Et ici, nous avons ce monsieur, Sir Albert Howard. Yes, he was a British botanist who went to England. Botaniste? Botanist. Yes, un avocat. C'était un avocat anglais.
And his mission was to teach the Indian people, who were supposed to be not so advanced in agriculture, how to do industrial farming. Et donc, il essayait d'enseigner aux gens comment, qui n'avaient pas assez de connaissances, donc comment créer des fermes et cultiver la terre. But he realized that the Indian people were producing double what he was proposing. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait des fermiers qui produisaient le double de ce que lui-même proposait. So he said, my system has no meaning in here. Et il s'est rendu compte que ce qu'il proposait, son système n'avait pas de signification en Inde. He said, there is many insects, but there's no pest here. I don't see any pests. Et il a vu qu'il y avait beaucoup d'insectes, mais il n'y avait pas d'épidémie. Yes, pas d'épidémie. So he said, I must learn from these people. Ce qu'il faudrait, c'est éteindre votre micro, s'il vous plaît, pendant la présentation. Et donc, il a dit, en fait, je dois essayer d'apprendre auprès de ces gens et comprendre ce qu'ils font. So he was of a rare combination. He was British and he was humble. That's a very rare combination, but he had both. Et donc, ce qui est étonnant, c'est qu'il était anglais, mais en même temps, il était humble, ce qui est une combinaison assez rare. So he had this saying, the health of the soil, the health of the plant, animal, and man is one and indivisible. Excuse-moi. Devanshi Prabhu, I think tu peux couper le micro. Oui. Tu peux couper le micro de... Dhananjaya Prabhu, ton micro, il est allumé, peux-tu le couper? Dhananjaya, Dominique André. Attends. Ils sont en train de m'interpeller là. Oui, allô? Est-ce que tu peux couper ton micro, Prabhu? Is that all right? I guess so. Okay. So can you say it again, please, Prabhu? Yes, I can tell you again, it's worthwhile. He was saying that the health of the soil, the plant, the animal, and man is one and indivisible. Et donc, il disait, ce monsieur disait que, en fait, la terre, les plantes et les êtres humains sont un. On ne peut pas les séparer les uns des autres. So his main point was health. That's what it is. Et donc, son but principal était la santé. Right? And that's what it is. It's a continuum. Health of the plants, the animals, and the humans. They're one entity. Et donc, il a compris la continuité entre en termes de santé, de la terre, du sol, des plantes, et puis aussi donc des entités vivantes, les animaux, les êtres humains. And then when you look at Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission, he's also trying to get everybody to be healthy. Et Chaitanya Mahaprabhu lui-même aussi s'efforce d'amener tout le monde à la santé absolue. Because he was saying that we are spiritually very, very malnourished. We are weak spiritually, and you need to become strong spiritually to be able to transcend this world. Et donc, il disait que nous sommes faibles spirituellement, et donc nous devons devenir forts spirituellement afin de pouvoir transcender ce monde matériel. So his mission was to nourish everybody with the true, genuine spirituality of surrender to Lord Krishna. Et donc, il essayait d'enseigner l'abandon complet au Seigneur Krishna pour atteindre donc à la vraie spiritualité. And then this is his mission, the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. He said, for a long time, I have not bestowed unalloyed loving service to me upon the inhabitants of the world. Et donc, il a aussi dit pendant très longtemps, je n'ai pas accordé l'amour immotivé envers moi aux habitants de ce monde.
Without such loving attachment, the existence of the material world is useless. Et sans un tel attachement plein d'affection, l'existence dans ce monde matériel n'a pas de sens. So you see here, he's saying without this nourishment of the soul, it's going to be useless. Et donc, il dit que sans nourrir notre être spirituel, nos besoins spirituels, alors la vie dans ce monde matériel n'a pas de sens. So he says, I, Sri Chaitanya Mahaprabhu, shall personally inaugurate the religion of the age, Nama Sankirtanam, the congregation chanting of the holy name. Et donc, il dit lui-même, moi, je vais personnellement inaugurer la religion pour cet âge, Nam Sankirtan, le chant congrégationnel du Saint-Nom. I shall make the world dance in ecstasy, realizing the four mellows of loving devotional service. Et donc, je ferai danser le monde en pleine extase et ils réaliseront les 4 types de relations d'amour qui existent dans le service de dévotion. Right? And then, so that was his mood. And the mission is, he says, I shall accept the role of devotee and I shall teach devotional service by practicing it myself. Et donc, je vais accepter le rôle d'un dévot et je vais enseigner le service de dévotion en le pratiquant moi-même. So he was saying that unless we practice it, it's not effective. Et il disait qu'à moins qu'on ne le pratique, alors ça n'aura pas d'effet. And he says, unless one practices devotional service, and that's in Sanskrit, in this verse, is called Dharma. So unless one practices Dharma himself, he cannot teach it to others. This conclusion is indeed confirmed throughout the Gita and the Bhagavatam. Et donc, il a enseigné que si on ne pratique pas soi-même le service de dévotion, qui ici est caractérisé par le mot sanskrit dharma, soi-même, alors on ne peut pas l'enseigner aux autres. La conclusion est ainsi confirmée, cette conclusion, à travers la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam. Okay, so we can see how Sri Chaitanya Mahaprabhu is bringing to the example. Et donc, on voit comment Sri Chaitanya Mahaprabhu enseigne par l'exemple. Now he's concluding, therefore, in the company of my devotees, I shall appear on earth and perform various colorful pastimes. Et ainsi, il dit, dans la compagnie de mes dévots, je vais apparaître sur terre et accomplir de nombreux divertissements colorés. So thinking thus, the personality of Godhead, Sri Krishna himself, descended at Nadia early in the age of Kali. En pensant ainsi, la personnalité suprême de Dieu, Sri Krishna lui-même, descendit à Nadia tôt au début de cet âge de Kali. And what was the mood? What was the mood? Et quel était son état d'esprit? I won't read the Bengali, but in distributing love of Godhead, Chaitanya Mahaprabhu and his associates did not consider who was a fit candidate and who was not. Et ainsi, en distribuant l'amour de Dieu, Chaitanya Mahaprabhu et ses associés intimes ne prirent pas en considération qui était un candidat apte ou qui ne l'était pas. Nowhere the distribution should or should not take place. Et non plus où la distribution de cet amour devait ou ne devait pas prendre place. They made no conditions. Ils n'imposèrent aucune condition. Wherever they got the opportunity, the members of the Panchatattva distributed love of Godhead. Et partout où ils eurent la possibilité, les membres du Panchatattva distribuèrent l'amour de Dieu. There they are. Sri Maya Pradam Ki Jai, the Rashi in Harinam. There. To our topic. In a conversation with Ananda Roy, the Lord apparently discussed Varnashram Dharma and established conjugal mellow as the highest reality. Maintenant, pour en arriver à notre sujet véritable, dans une conversation avec Ramananda Roy, le Seigneur apparemment négligea le Varnashram Dharma et établit l'amour conjugal comme la réalité la plus haute. Mm-hmm.
There they are. Les Ramananda voici. Roy and Sri Chaitanya Prabhu embrace themselves in ecstasy in this conversation. Et donc, ils échangèrent beaucoup d'amour, de réalisation dans cette conversation. Ramananda Roy à droite avec Chaitanya Mahaprabhu. And he was asking, tell me, what is the perfection of life, Ramananda Roy? Et Chaitanya Mahaprabhu posait des questions à son associé intime, Ramananda Roy. Dis-moi, quel est le but de la vie? And he said, the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, is worshipped by the proper execution of prescribed duties in the system of Varna and Ashram. Et il a dit, Dieu, la personne suprême, le Seigneur Vishnu, est adoré par l'exécution appropriée des devoirs qui incombent à chaque être dans le système des Varnas et des Ashrams. In the next verse, it described, the Lord replied, this is external. You had better tell me some other means. Et le Seigneur répondit, ceci est externe. En fait, tu ferais mieux de me donner d'autres moyens. And many devotees reading this verse say, see, Prabhu, we don't need Varnashram. It's not necessary. It's external. Please tell me other means. Et il y a des dévots donc, qui se servent de ce verset pour dire, Prabhu, tu vois bien, le Varnashram est externe. S'il te plaît, parle-moi d'autre chose. So, but Prabhupada does not think so. In the purport, look what he wrote. The same verse, Sri Chaitanya, he's saying, Prabhupada is saying, if a society does not function according to such natural division. Mais Prabhupada ne dit pas la même chose. Vous voyez, en 1958, il écrit déjà, si dans une société, elle ne fonctionne pas selon les divisions naturelles, the social orders become degraded. Look, I put it in red. They become degraded. et donc, Prabhu l'a mis en rouge, l'ordre social devient dégradé, se dégrade. And then he concludes the conclusion. And remember, we should look at Shastra from the lenses of the founder Acharya. Et rappelez-vous, on doit voir les shastras à travers la vision de l'Acharya fondateur. Is that the conclusion is that the scientific method of Varnashram Dharma should be adopted by society. Et donc, la conclusion du Prabhupada est que la méthode scientifique du Varnashram Dharma devrait être adoptée par la société. So here is the first clue of our founder Acharya. And he is a Varna, a person who is fully happy in his Varna. Et voici la photo d'une personne qui a l'air heureuse, et encore, dans son Varna. He has no problem of identity. Il n'a pas de problème d'identité. His feathers are very nicely set. He's respected. And if you mess up with him, there's war. Il a un arrangement de plumes parfaitement organisé sur la tête et vous n'avez pas intérêt à vous mesurer à lui. So, some little question and answer in this first part on the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So if you think, I think we could go by sessions and we could have some question and answers, maybe if there's any questions or comments or corrections up to this point. Alors en fait, ce que propose Kalakantha Prabhu, c'est maintenant que peut-être on discute et on pose éventuellement des questions ou qu'on fasse des commentaires sur cette première partie, si vous voulez bien. Alors, pour demander des questions, on peut appuyer sur ce qu'on appelle la main électronique, qui se trouve quelque part sur le téléphone de l'ordinateur. Hein. Là, il faut rouvrir le micro si vous voulez poser une question. Bhakti Credo has a question. He has his hand raised up. Yes. Okay. Thank you, Prabhu, for your presentation. We can see that actually there are some devotees who are not interested in Dharma, but as neophytes, as newbies in the Krishna consciousness,
we are supposed to be inspired by our senior devotee. So why this situation? Why I don't know why they are not interested in Varnashram Dharma, because Prabhupada said that it's important in our society. Why this kind of situation actually? Thank you for your question. It's an intelligent question indeed. If it's important, why the leader is not speaking about this? Very good question. Credo, est-ce que tu peux parler en français? La question. Oui, je peux répondre rapidement. Donc, je disais tantôt que il y a des dévots seniors actuellement. On peut constater qu'actuellement, il y a des dévots seniors qui ne sont pas intéressés par le Varnashram Dharma ou du moins qui ne parlent pas assez du Varnashram Dharma. Et pourquoi cette situation, pourquoi ce problème se pose, vu que même Srila Prabhupada a insisté là-dessus, que c'est important pour nous de pratiquer le Varnashram Dharma dans notre société, pour que cette société puisse être mieux équilibrée. Donc voilà. Okay, can I try to answer? Yeah. Please. Yes. So first of all, thank you for your question. Your question is a very intelligent question. I would say that when Prabhupada spoke this, his most senior man was 30 years old. Donc, merci pour cette question qui est très intéressante et intelligente. Tout d'abord, je dirais que quand Prabhupada a enseigné aux États-Unis et en Europe, son disciple le plus âgé avait 30 ans. And that was considered a very senior man. Et à l'époque, on disait qu'il était très âgé, très aîné. And this man was supposed to establish Krishna consciousness all over the world. Et c'est cet homme-là qu'on avait envoyé pour prêcher et répandre la conscience de Krishna à travers le monde entier. Actually, he should conquer the world in 18 days. Et s'il était un pur dévot, il aurait même pu conquérir le monde en 18 jours. So their minds were kind of exploding in so many directions. Et leur mental était donc en expansion et se dirigeait dans de multiples directions. And they did accomplish very nicely to establish Krishna consciousness all over the world. Et en fait, Prabhupada et ses disciples ont effectivement réussi à établir la conscience de Krishna à travers le monde entier. And Prabhupada always spoke of Varnashram Dharma and farm communities and cow protection kind of together as one block. Et Prabhupada souvent a parlé donc du Varnashram, des communautés rurales, de la protection de la vache, tout ensemble, comme un sujet cohérent ensemble. And many disciples, young, started having trouble to fix themselves on a farm, put themselves in sattva, to make a plan for 10 years. You know how it is when you're 20, 25, your mind wants to travel, wants to conquer the world. Et vous savez ce que c'est quand vous avez 20, 25 ans, votre mental se disperse un peu, vous voulez conquérir le monde. Et donc, il y a certains de ses disciples qui ont eu du mal, étant jeunes, à s'établir sur une communauté rurale et se placer dans le mode de la vertu. So there was a premature conclusion that farms means problems. Et donc, il y a eu une conclusion prématurée selon laquelle les communautés rurales, les fermes, étaient équivalentes à problèmes. Because they couldn't understand how nature is working, how ecology is working, how agroecology is working. Parce qu'ils ne comprenaient pas donc comment fonctionnait la nature, comment fonctionnait l'écologie, l'agroécologie. They were more focused in temples, in real estate, in making devotees, in saving the movement, political connections, all this. Et donc, ils étaient aussi dispersés, s'intéressaient évidemment à la prédication, comment répandre le mouvement, comment créer des contacts avec les hommes politiques, comment distribuer les livres, prêcher, etc. So we had a problem. We had some devotees who really wanted to do farms. Et donc, on avait des dévots qui, certains voulaient vraiment créer des communautés rurales. And you had some devotees who really wanted to establish temples and preaching and books and things like this.
Et vous aviez des dévots aussi qui, eux, voulaient établir des temples, prêcher, distribuer des livres. And the farm group was considered the problem group. Et ces derniers considéraient alors ceux qui étaient tournés vers l'agriculture comme un problème. So if someone was not good in Sankirtan, he was punished by being sent to the problem world, to the farms. Et si quelqu'un n'était pas bon en Sankirtan dans la distribution des livres, alors on l'envoyait à la ferme, dans le monde à problème. And this world was glorious, sannyasis and festivals and events and kings and meeting prime ministers. It was very glorious. Et le monde des prédicateurs était glorieux. C'est eux qui distribuaient les livres, qui annonçaient leurs scores, qui rencontraient les politiciens, les rois. Donc, c'était une position beaucoup plus mise en valeur. And he is a farmer with the dirty hands, a lot of hard work. Et de l'autre côté, vous aviez les fermiers avec leurs mains pleines de terre et qui faisaient le sale travail. And he is the problem. Et qui étaient considérés comme en fait un problème. So you can imagine that these two groups have tried to communicate for a long time with some minimal success. Et en fait, ces deux groupes, vous pouvez imaginer, ont essayé de communiquer entre eux, mais avec un succès minimum. So that's a little of the history of our movement. But then the world woke up and said, we need to preserve the planet. We need to protect the animals. Mais en fait, le monde s'est aussi réveillé et on a pris conscience qu'il fallait prendre soin de notre planète et également des animaux. So now the leaders started to think, hey, maybe ecology is a good thing. Et donc, les aînés, les leaders ont commencé à penser, ah, tiens, peut-être l'écologie, c'est quelque chose de bien. So now it's a perfect time for the farmers and the leaders to come together and make this movement of Varnashram successful. Et donc, le moment est venu pour les leaders et pour les fermiers aussi de s'entendre et de faire de ces communautés rurales un succès. Is that okay, Bhakti Credo? Yeah, Prabhu, it's okay. Thank you very much. Okay, Hare Krishna. Any other question? Can we, or should we go on? I think we go on then, right? Okay, let's move on. Next session is Dharma. I'm just going to summarize. There's a little video, but I won't show it today. Maybe some other time I can share with you because it's a 10-minute video. I wanted to make it short. When we think of Dharma, there are many definitions that can come to our minds. Quand on pense au Dharma, il y a plusieurs définitions qui viennent à l'esprit. The first one is intrinsic nature. I'd like to bring this to our attention. Intrinsic nature. Et la première qui se présente, c'est la nature intrinsèque. For example, if you take fire, the fire cannot be separated from light and heat. Par exemple, si vous prenez le feu, il ne peut pas être dissocié de la chaleur et de la lumière. So here's a question for all of you who are listening. And what is the intrinsic nature of water? Et quelle est, par exemple, la nature intrinsèque de l'eau? Anybody? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Verrier? Liquide. Liquide. La nature intrinsèque de l'eau est liquide. Il paraîtrait que l'eau, ça mouille. Liquid, yes. Okay, Evelyn, can you tell me what is another quality of water? Elle est liquide. C'est quelque chose de liquide. Yes, liquid. Yes, that's a characteristic. Is there another one? Est-ce qu'il y a une autre caractéristique? Let's see, but, Oui, elle a la possibilité d'être ajoutée à n'importe quel autre liquide comme du jus de fruits ou du lait et on ne s'en aperçoit pas.
Elle est indispensable à la vie aussi. Mm. C'est un élément indispensable à la vie. So when devotee is saying that it can be added to some other substance like fruit juice or milk and, Okay. and be mixed together and you don't notice it. That Mataji is saying it's also a necessary element of life. Both are very good answers. There's one quality, because you can separate from other things sometimes. But what about wetness? It wets. So because it wets something, it is a universal solvent and it's essential to life. Merci pour vos commentaires. Ils sont justes. N'y aurait-il pas aussi un élément qui est l'aspect humidité de l'eau, qui fait que l'eau est un solvant également et peut laver et nettoyer plein de choses. Is that all right? D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. So here is a question for Vidura. Vidura, and what is the Dharma or the intrinsic nature of humans? Et donc, what is Dharma of humans? Yes. Well, it depends, no? No? Depends on their Dharma. No, it doesn't depend. The Dharma of humans exists as an intrinsic nature. What is that? Well, I mean, people have different dharmas. But there's something which is common to all of us. Like we have 5 fingers on the hand. Everybody does. Most people do. I don't know. I don't know. Okay, let's think more. I have here Bhakta Anani. Okay, I will tell you. Bhakta Anani, quel est le dharma de l'être humain? Can I answer, Prabhu? Être un Yes. serviteur de Krishna. Yes. Aha, someone put here something, Prabhu. Let's translation. To be the servant of Krishna. Okay, okay. Yes, you have hit the top dharma, but the real dharma is to serve. Okay, we cannot stop serving. Oui, vous avez donc mentionné le dharma suprême qui est de servir Krishna. Mais on pourrait dire que le dharma de l'être humain, c'est de servir. On ne peut pas en fait s'empêcher de servir. A mother has to serve his daughter or his son, her son. Par exemple, une mère doit servir ses enfants. And the son has to serve the mother, be obedient, learning lessons, doing things. Et le fils doit aussi servir sa mère, en obéissant. The husband has to be very servitude to his wife. Et le mari doit servir son épouse, et vice-versa. Yes, and vice versa. Thank you for the addition. And vice versa, right? Et lorsque les parents sont âgés, quel est le devoir des enfants envers les parents? And when the parents are elderly, what is the duty of the children towards the parents? The Dharma is to serve. So if someone has served you all his life, like the parents serve the children, naturally the children will feel inclined to serve his parents in the old age. Et bien sûr, par exemple, si les parents ont servi leurs enfants toute leur vie, il est naturel que les enfants en retour servent leurs parents lorsqu'ils sont âgés. So when you have the first intrinsic nature, you think about, and you think about the humans is to serve, but there are other definitions of Dharma. For example, to bring what you are now, what you should be, together, this is Dharma. Et notamment, on peut aussi, bien sûr, donc constater que la nature de l'être humain, c'est de servir, mais ce qui est aussi le dharma, c'est entre ce que nous sommes et ce que nous devrions être, faire en sorte qu'on atteigne notre but, c'est-à-dire nous réaliser et devenir vraiment ce que nous devrions être.
Do you understand? You are something now, but you know you should be better. So the effort to bring the two together, that is Dharma. Enfin, vous comprenez, vous êtes à un certain stade, mais vous savez que vous devez vous améliorer. Donc cet effort pour vous améliorer, vous réalisez, bien ça aussi c'est Dharma. And the third definition of Dharma is to cultivate virtue. Et la troisième définition du Dharma, c'est de cultiver la vertu. Okay? So that means that if you put everything together, you have to serve, you have to improve, and you have to be you have to cultivate virtues. When you put all this together, you get a better picture of what is the Dharma of the human being. Et donc, ces trois aspects, si vous les rassemblez, servir, vous améliorer et devenir ce que vous devriez être, alors à ce moment-là, vous allez un petit peu avoir une compréhension plus profonde de ce qu'est le Dharma. And when you look at the origin of Dharma, is Dri. 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 The Sanskrit Yeah. word Dri. Like three. Dri, No? Dri with D. Yeah. Dri. With three, number three. Tin. No, with a D. D-R-I. Dri. What does it mean, Dri? It means to sustain. Ah, to sustain. OK, donc l'origine du mot Dharma, c'est la racine, c'est Dri, qui veut dire soutenir, maintenir. So you already see Dharma and sustainability being talking together. And Dharma est donc l'économie durable, tout ce qui peut être durable. On voit que ça a la même racine. Donc le Dharma nous conduit à quelque chose qui est durable. Okay. So when we look at ecology, we see that ecos means house and logia means study, the study of the house. Et la définition aussi du mot écologie en grec, donc ecos veut dire signifier la maison ou l'environnement, et logia, c'est aussi l'étude, donc l'étude de l'environnement. And the house is not very well at the moment. When you look around the planet, it's in a big mess. Et vous voyez que notre environnement, notre maison à l'heure actuelle n'est pas en très bon état. Because we are not doing our Dharma very well. The humans are not doing their Dharma very well. Et les êtres humains n'accomplissent pas véritablement leur Dharma comme il le faudrait. We have to destroy so much to produce food and energy. Nous sommes arrivés au point où nous détruisons tellement de choses pour produire notre nourriture et dépensons tellement d'énergie. And another definition of ecology is the branch of biology that deals with the relation of organisms to one another and to their physical surroundings. Et aussi une autre définition de l'écologie, c'est la relation des êtres vivants avec leur environnement, avec le macrobiote et avec les autres entités vivantes. Dharma and ecology, here you are. Man, go ahead. Voici le Dharma et l'écologie. Là, vous avez une photo. You see, the bulls are the representatives of Dharma, they're being engaged. Vous voyez les bœufs qui représentent le Dharma et qui sont ici engagés. The grains sustain humanity, they're being produced in an ecological way. Les graines, les céréales qui maintiennent l'humanité sont produites de façon écologique. And this whole society is maintained in a very ecological way. Et toute cette société est maintenue de façon écologique. So as I explained before, sustainability comes from sustain, and here the Sanskrit word Dharma is from Dri, which is to sustain. There's a direct connection between them. On voit donc la relation entre ce qui est durable et qui vient du mot anglais sustain, et qu'on retrouve cette même racine dans le mot Dharma, Dri, qui veut dire aussi maintenir, soutenir. And when we put another dimension to this, we look at the societies discussing about environment, economy, social, and culture. Et donc là aussi, on peut tirer un parallèle entre ces éléments, l'économie, l'environnement, l'aspect social et l'aspect culturel ou spirituel. And this is really for us, the land, the ecosystems,
and Krishna. Et là aussi, on peut voir sous-jacent la terre, les écosystèmes et Krishna. Because in the land, you can now, that's why Prabhupada speaks about the Varnashram and farms. À propos de la terre, Prabhupada donc fait le lien également entre le Varnashram et les communautés rurales. Because if you have land, you can produce energy, you can produce food, you have a very clean economy. Et si vous avez de la terre, donc vous pouvez produire votre nourriture, vous pouvez nourrir les habitants de la communauté. Donc vous avez une économie qui est très pure. And you can preserve the ecosystem, the plant ecosystem, the microbiological ecosystem, the human ecosystem. Et vous pouvez donc prendre soin du système écologique environnant également, les plantes, les animaux. And when you connect Krishna to this, then you have the Daiva Varnashram, which is the spiritual Varnashram system. Et quand vous connectez Krishna à tout cela, alors vous avez le Devi Varnashram, le Varnashram spirituel. And this is the blueprint of the universe. Et voici une représentation de l'univers. You have Krishna and the devas assisting the whole planetary affairs. Vous avez Krishna et les devas qui assistent Krishna donc dans la gestion des activités et des affaires planétaires. And then you have the land where all the humans, animals, plants will coexist in ecosystems. Vous avez la terre où toutes les entités vivantes existent, les plantes, les micro-organismes. And the cows are glorified because they're kind of representative of the whole animal kingdom. Et les vaches sont glorifiées parce qu'elles symbolisent et représentent tout le règne animal. Just like for the humans, the Brahmins represent the humankind because they are the ones who preserve the culture, the spirituality, everything. Tout comme les brahmanas couronnent la société humaine et la représentent parce qu'ils apportent donc cette connaissance spirituelle qui permet de la régir au mieux. And that's why you have the verse Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Ditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Et c'est pour ça qu'on a ce verset, très beau verset sanskrit. Can we say that together? Est-ce qu'on Namo. peut dire ce verset tous ensemble? So I'm going to say and you can repeat. Namo. Je vais le dire et vous pouvez répéter. Brahmanya Devaya. Brahmanya Devaya. Go Brahmana. Go Brahmana. Kaya Cha. Kaya Cha. Jagat Ditaya. Jagat Krishnaya. Govindaya. Govindaya. Namo Namaha. So Krishna is saying, through the agency of the cows, Krishna dit donc à travers l'intermédiaire, l'agence des vaches, he can protect the Brahmins, il peut protéger les brahmanas. and the Brahmins can protect the whole world. Et les brahmanas peuvent protéger le monde entier. So Prabhupada first wanted to start Brahminical culture and cow protection to then promote all the Vedic culture. That was his vision. Et donc, Prabhupada voulait commencer par les brahmanas et la protection de la vache, et ainsi, ils allaient protéger tout le reste de la société. Then you have the civilization. At the bottom line, you have the civilization coming from the Brahmins. Et donc, ce qui en découle, eh bien, c'est toute la civilisation soutenue par les brahmanes à leur tête. And from the cows, you have abundance. Et à partir des vaches, vous avez l'abondance. And you have also all the ecosystems are nourished. Et tous les systèmes écologiques sont nourris. And when you look at the land, you have the plants which are generating photosynthesis. Et quand vous regardez les plantes, elles génèrent la photosynthèse. And from the photosynthesis, you have a lot of energy being produced. Et à partir de la photosynthèse, vous avez beaucoup d'énergie qui est produite. The microorganism receives this energy and produces humus.
Et donc, les micro-organismes reçoivent cette énergie et nourrissent les êtres humains. And see, humans and humans have a similar root. Humans and Humus. humans, yes. That's humorous. That's humorous, right? How humans and humans is the same root is very humorous. Et donc, les êtres humains et l'humus, en fait, ont une racine commune. Because humus is the synthesis of all the nutrition which plants needs to exist, cows need to exist, and we need to exist. Et en fait, l'humus nourrit à la fois les êtres humains et les vaches. Et en fait, nous avons tous besoin d'exister à travers l'humus qui nous nourrit. There is a complex system of humic acids, fulvic acids, so many acids which generate fertility. Et donc, il y a une combinaison d'acides, aminoacides, qui génèrent et entretiennent la fertilité. Is it okay? Did you get a glimpse of this blueprint? Est-ce que vous avez compris la cohérence de cette organisation que l'on voit à l'écran? Yeah, it's meaningful. D'accord? Yeah, it's okay. It's okay. Okay, so let's go ahead. Now, Krishna in the Bhagavad Gita, he says, my dear Arjuna, one who does not follow in human life the cycle of sacrifice. Now, he says cycle of sacrifice. Ici, dans ce verset, my dear Arjuna, mon cher Arjuna, hein, celui qui ne suit pas dans la vie humaine le cycle du sacrifice. Ce qui est intéressant, c'est ici le cycle du sacrifice. He's saying there's a cycle of sacrifice thus established by the Vedas certainly leads a life full of sin. Et donc, on parle de cycle de sacrifice, et celui qui ne suit pas ce cycle, donc, vit en fait une vie pécheresse. You see, so the devas are doing their share. They're sending light and rains and wind and fertility and so many things. Et donc, les dévas font déjà leur part en nous envoyant l'eau, le vent, l'air, et donc en favorisant la fertilité. The plants, the animals, they're doing their dharma. The plants are generating energy, photosynthesis, nutrition, fruits, plants, roots, everything. Les animaux, les plantes aussi font leur devoir. Les plantes nous fournissent de l'oxygène et aussi alimentent donc toutes les entités vivantes, y compris nous. We, Adhyatmika, the humans, are not doing our dharma very well. Mais nous, les êtres humains, nous n'accomplissons pas notre devoir très bien. And that's where the system stops. Et c'est là où le système ne fonctionne plus, le cycle ne fonctionne plus. For example, look at that. Cows, is this how they should be? Are they happy? Regardez par exemple cette image des vaches serrées les unes contre les autres dans des élevages industriels. Est-ce qu'elles sont heureuses ainsi? This is better. Là, on dirait qu'elle est plus à l'aise. It's not perfect, but it's better than the previous one. Ce n'est pas encore parfait, mais c'est au moins mieux que dans l'image précédente. This is not for cows only. Look at that. Il n'y a pas que les vaches qui sont entassées comme des sardines. Regardez cette image. See? This is better. On dirait là, c'est un peu mieux hein, également. More dharmic. C'est plus dharmique. Now, I think I will stop this slide. Mechanical systems have to be organized externally. Devarshi Prabhu? Oui. Oui. On dirait, là, hein. Qu'est-ce que tu dis? Peux-tu répéter? Il y a du bruit là, peut-être il faut que tu coupes un micro. Oui, c'est les nouveaux arrivés, là, il faut couper leur micro. Radhana, Yugala, coupez votre micro, s'il vous plaît. C'est pas moi. Hein. Ici, il y a le bruit des cigales, au pire. Yugala, c'est le Congo. Voilà, merci.
Bon, les systèmes mécaniques doivent être organisés de façon externe. Just like a war, you have to bring all the machinery from outside for the agriculture. Tout comme durant la guerre, on amène toute cette machinerie de l'extérieur. But living systems, they're self-organized. Mais les systèmes vivants, eux, ils s'organisent de façon interne. The seeds, they're self-organized. You plant it and they generate a beautiful plant, a flower. Les graines, par exemple, vous les plantez et elles génèrent d'elles-mêmes de merveilleuses plantes et fleurs. So that's what it is. When you look at the monocrop, it's all one type. Then you need machine, pesticides, fertilizers, because there's not enough life under the soil. Par exemple, à gauche, vous voyez la monoculture qui, elle, donc, consiste à cultiver un seul type de plante à la fois. Et là, vous avez besoin de machines et également d'insecticides, de pesticides. But if you look like a polycrop, it's already much different. Mais si vous regardez une polyculture et aussi une diversité dans l'agriculture, là, c'est tout à fait différent. And if you had a forest, it's much more different. Et si vous avez une forêt, alors c'est encore plus diversifié. There's a living soil there. Là, la terre est vivante. Like this. Comme ici. Perfect harmony between plants and rivers and animals. Une harmonie entre les plantes, la rivière, les animaux. Mm-hmm. Yes, that's another concept. I think before I introduce one more concept, I think we could stop here. Devarshi, are you there? Yes, of course. So far we have covered the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, possible rejection to Dharma. Mm-hmm. And now we started to develop Dharma, sustainability, ecology, and the next stage is to go into the different schools. I think this is a good stopping point, because then we can carry on from here and perhaps make some questions or some comments. Mm-hmm. Donc, Kalakantha Prabhu suggère que peut-être on s'arrête ici après avoir étudié donc différents points, notamment les notions de dharma, de varnashram, d'écologie, d'éco-agriculture. Et donc, peut-être on peut en venir à des questions également ou des commentaires si vous le voulez bien. Ça bien? Voilà. Rajananda Prabhu, tu peux parler, hein? Tu as levé la main. Hare Krishna, merci de me donner la parole. Je vais poser une question, alors je vais la dire en anglais et puis en français. Donc, je vais d'abord commencer par le français. Bon, nous avons la chance en France d'avoir une propriété assez grande pour nourrir de nombreuses familles. Alors des familles françaises, des familles européennes à la Nouvelle Mayapur. Donc ma question c'est quelles seraient les conditions nécessaires et acceptables pour les autorités locales et au-dessus pour mettre en œuvre un programme agricole qui serait au bénéfice de tous. Donc je vais traduire en anglais. So here in France, in New Mayapur, we have the good fortune to have a property big enough to feed a good amount of French family or European family in New Mayapur. So what should be the needed condition for the local authorities and higher to set a program for the benefit of all? Very good question. What's your name again, Prabhu? Vrajananda Das. Rajananda Prabhuji. Hare Krishna. Thank you for this beautiful question. Hare Krishna, Prabhu. I think the first thing which helps us to look into this question is, what is the role of the temple and what is the role of the grihastha? I think if we look, yeah, go ahead, Prabhu, translate. Merci pour cette question qui est très intéressante. Effectivement, donc, dans un premier temps, on peut s'interroger sur le rôle du temple. Quel est le rôle des autorités du temple? Quel est le rôle des grihasthas? So the first understanding, the temple is
center for spiritual training, spiritual education. Et donc, le temple est un lieu d'entraînement, d'éducation spirituelle. And it could also be a center to teach agriculture. Et donc, ça pourrait être aussi également un centre où l'on enseigne l'agriculture. It could also teach cow protection. On pourrait aussi enseigner la protection de la vache. Could also teach ecology. On pourrait aussi enseigner l'écologie. But the main interest of the temple is to teach Krishna consciousness. Mais l'intérêt principal du temple, c'est donc d'enseigner la conscience de Krishna. Now the grihastas, which is us, we should organize ourselves in a way that we can produce well in harmony with nature. Et donc les grihastas, c'est-à-dire nous-mêmes, nous pourrions nous organiser pour produire en harmonie avec la nature. And then we can offer to the temple part of our profits. Et donc nous pourrions aussi offrir au temple une partie de nos récoltes. And I think if this is clear, there's no conflict of interests. Et ainsi, on peut comprendre qu'il n'y aurait pas de conflit d'intérêts. See, the temple is the only business to preach Krishna consciousness, and the grihastas have to do businesses to support themselves and to support the community. Et donc, le temple enseigne la conscience de Krishna et les grihastas, eux, doivent subvenir à leurs besoins et peuvent ainsi se nourrir et aussi participer à la maintenance du temple. I met a devotee in New Mayapur who has a business of medicines. J'ai rencontré un dévot à la Nouvelle Mayapur qui a un business dans le domaine des plantes médicinales. And I heard there's another devotee who is a master in permaculture. Et j'ai vu un autre dévot qui était très expert dans la permaculture. And I know there's so many talented devotees around the village, around New Mayapur. Et je sais qu'il y a tellement de dévots talentueux qui vivent également autour de la Nouvelle Mayapur. And it's the same everywhere. I'm here in Scotland, Karuna Bhavan. There's a big village around the temple, very talented people. Et il en va de même partout. Par exemple, en Écosse, autour de Karuna Bhavan, le temple, vous avez aussi toute une communauté de grihastas qui sont très talentueux. So if we come together as a grihasta community, et l'important, c'est donc de se réunir en tant que communauté de grihastas. we can educate ourselves in ecological techniques like permaculture, agroforestry, regenerative agriculture. Et donc, on peut ensemble se réunir et donc s'enrichir et pratiquer, apprendre et pratiquer la permaculture, la culture forestière et tellement de techniques en harmonie avec la nature. So this mutual support between the grihastas creates community. Et c'est ce soutien, cette entraide entre grihastas qui crée une vie communautaire. And then if we are expert like the Amish people in America, et si on est expert comme les Amish aux États-Unis, they pay all the medical bills only from community support. They pay all their medical hospital bills only from community support. Et ils payent toutes leurs factures médicales à travers la communauté qui les soutient. For example, I can tell you, I have a friend, Amish man, his roof was burnt. Et je peux vous dire, par exemple, j'ai un ami Amish, son toit a brûlé. And in the same day, 72 Amish men came to repair his roof. Et le même jour, 72 hommes de la communauté Amish à laquelle il appartient sont venus pour réparer son toit. And they had a community fund, which by 7 o'clock, all the materials for the roof were bought and in place. Et à 7 heures du matin, grâce à leur fonds communautaire, tous les matériaux nécessaires à la réfection du toit avaient été achetés et apportés sur le chantier. So you can imagine the power of community support. Donc vous pouvez ainsi imaginer le pouvoir de la vie communautaire et du soutien communautaire. That's what I see. Devotees getting together, learning, helping each other to grow,
and then offering some support for the spiritual preaching. Et c'est ma vision, c'est de voir les dévots s'unir, se réunir et ainsi pouvoir soutenir la prédication à travers leurs efforts communs. Otherwise, if we think the temple should provide, many times we get very frustrated. Autrement, si on attend tout du temple et en pensant que le temple va tout nous apporter, alors on est souvent frustré. And this is part of our difficulty in conversation because we haven't advanced so much in this conversation. Et c'est souvent le problème de nos conversations qui n'avancent pas beaucoup. Is that all right? But you know, in France, we are very individualistic. We're known Wow. for that. That's part of our quality, but that's also a defect, you know. So we're not the best in terms of community, you know, and communal thinking. The French Revolution, yes, we know some historical events in your past. Donc, je disais que les Français sont réputés malheureusement et heureusement, dans un sens, c'est une qualité et à la fois un défaut. On est très individualiste et donc on a un peu de mal avec le travail en commun et l'esprit communautaire. But I have to say that I have seen some villages in France which everybody is working together very nicely. Mais Kalakantha Prabhu dit qu'il a vu des villages en France où il y avait cet esprit communautaire et de travail et de mise en commun. When I was a young teenager, my father took us on holiday to France. Quand j'étais adolescent, mon père nous a emmenés en vacances en France. And I could see everything was very clean, very beautiful flowers everywhere. And people seemed to be somehow living together okay. Et je pouvais voir que tout était propre, bien organisé, il y avait des fleurs, etc. Et apparemment, la vie en communauté, enfin en commun, se déroulait bien. So every nation has their challenges. Et donc, chaque nation a sa part de talent. But you're also very intelligent in France, so that's an asset you have. Mais en France, on est aussi très intelligent, donc ça, c'est un point positif. Kalakantha Prabhu, there is Vidura Prabhu want to ask a question. Viduraji, please. Hi. No, I'm with. Okay, I'm with other devotees now, but I just have a question because we had this conversation many times with many different devotees, and they tend to think that self-sufficiency and engineering doesn't really go together, and that everything should must be done by hand or by very simple means, and there's not so much place for mechanical arrangements. And so I'm wondering what's the place of engineering in Vedic agriculture. Obviously not petrol and so on, but is there solutions that are respectful of the environment while also making the work easier and faster? Vidura, thank you for the very intelligent question. You want to translate your question to French yourself? Yes, okay, I'll translate. J'ai eu cette conversation plusieurs fois avec des dévots où parfois on a cette conception que l'ingénierie mécanique est opposée à un travail de la terre naturelle, et j'aimerais savoir quelle est la place de l'ingénierie mécanique dans une agriculture védique, quelque chose comme ça. All right, d'accord? Yes, sir. Yes, sir. Bien sûr. Well, je peux dire, I can say that Vedic agriculture means that you create a positive benefit for everyone. Et donc, je peux dire que l'agriculture védique signifie qu'on crée un résultat positif pour tous.
So the soil benefits, the animals benefits, the microorganism benefits, the humans benefit, the devas benefit, and Krishna benefits. Donc, tout le monde bénéficie du sol, aux micro-organismes, aux animaux, aux êtres humains, aux devas et même jusqu'à Krishna. Tout le monde en tire un profit. So when we have a very mechanical, heavy-duty system like today, combiners and tractors, many people don't benefit. Mais ce qu'on peut observer, c'est qu'à l'heure actuelle, où il y a tous ces moyens mécaniques mis en œuvre, tout le monde ne tire pas un bénéfice de ce type d'organisation. There's unemployment. Il y a par exemple le chômage. So, chômage? Chômage, unemployment. Can you repeat that word? C-H-O-M-A-G-E, chômage. Chômage. Oh, that's a bad chômage. That's a not very good word. Chômage. Prabhupada didn't like chômage. He didn't like it. Et Prabhupada n'aimait pas le chômage. Yes, because he said, if you have people working in the fields, then that's nice. But if you have only 10 machines and 2 people, that's not good. Donc Prabhupada, en fait, n'aimait pas le chômage. Et si vous avez dans un champ 10 machines et seulement 2 personnes pour les faire fonctionner, donc ce n'est pas très efficace en termes d'emploi. So in practical terms, Vidura, that means we reduce mechanization slowly over time. Et ça veut dire donc, Vidura Prabhu, on réduit donc la mécanisation graduellement. But we do keep mechanization. It's very important. Mais par contre, on garde quand même certains outils, certains aspects mécaniques qui sont quand même utiles et importants. As much as possible, a mechanical solution which we can fix ourselves. Et si possible, donc aussi des outils mécaniques que l'on peut réparer nous-mêmes. So you don't depend on others so much. Afin de ne pas dépendre des autres tellement. But I think if we don't use mechanization, we will fail now because there's not many people there to do the work. Mais si nous n'utilisons pas donc les outils mécaniques à l'heure actuelle, alors on échouera parce qu'on n'a pas assez de main-d'œuvre. But if you depend on it forever, there'll be difficulties in the future. Mais si on décide de dépendre de ces outils mécaniques pour toujours, alors on aura des difficultés à l'avenir. So there are many companies making very intelligent mechanical instruments for cows, for bulls, for many different interesting solutions. Et donc, il y a beaucoup de sociétés, d'entreprises qui créent des outils mécaniques utiles, et donc pour les vaches, pour les bœufs, etc. Is that okay, Vidura? Yes, thank you. It was very nice. But I was thinking mainly in terms of, I don't know, like the Romans had aqueduct, we say in French. Yes. They could bring water from very far away. And that's nice. To me, it seems like engineering that's not destructive of anything. Yes. But I might be wrong, but yeah, to me, it seems that there is a place for, how to say, refined systems that are still beneficial for everyone. Well, for your information, the Vedic is very sophisticated in engineering to a degree that you could have a spaceship which expanded in size depending on the number of people you want to put in. Yeah. If you just study the pastime of Lord Ramachandra, Sita wanted to bring everybody to Ayodhya, all the monkeys, and the spaceship just expanded on and on and on and on and on and on. Donc, on peut pousser l'aspect mécanique avec une dimension spirituelle inconcevable, ou par exemple un vaisseau spatial où Mère Sita voulait ramener tout le monde à Ayodhya, et le vaisseau spatial s'agrandissait au fur et à mesure.
Donc, c'est vrai que l'aspect mécanique ou d'ingénierie peut aussi être utile dans la conscience de Krishna. We could tell Volvo about this technology. Who? We could speak to the Volvo people, you know, the company, Volvo? the car, yes, Volvo. Like, okay, look, this is our technology in the past. On pourrait parler aussi aux ingénieurs de Volvo à propos de la technologie qui nous serait utile et ce qu'on utilisait dans le passé. So if we do there are so many incredible engineering technologies, but the most incredible one is the planetary system. You can just imagine all these planets floating in space, perfectly in harmony, with a perfect cycle. The sun is in the same day, you know. So the Vedas were so sophisticated that there were mantras to keep the pests away. Et donc, on peut aussi voir comment est organisé le système solaire, les planètes qui flottent dans l'espace, comment tout ça est aussi relève d'une ingénierie tellement sophistiquée. Et I forgot the rest. Sorry, I spoke too much. But it's okay. I think he got it. He can understand English. It was just an expansion. So in general terms, what I want to say up to this point is when we understand the ecosystem, how Krishna made the ecosystem, the relationships of the ecosystems. Okay, translate that part. Et donc, on peut voir comment le système écologique est organisé et comment Krishna a justement organisé tout ce système. We have a much better chance of having a beautiful, ecological, ethical life. Et donc, si on se met en harmonie avec ce système existant, on peut avoir nous aussi une vie écologique en harmonie avec la nature. You can produce your own food, you can be happy, you can have space, invite friends, so much you can do. On peut produire notre nourriture, être heureux, avoir de l'espace, avoir des relations amicales. Yeah. So that's, I think we reach a good point in this discussion. We introduced the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc, dans cette présentation, on a déjà abordé certains points, par exemple la mission de Chaitanya Mahaprabhu, His position about Varnashram, sa position à propos du Varnashram, the relationship between Dharma, ecology, la relation entre le Dharma et l'écologie. and now the next session will discuss agroecology. Et donc, dans la session prochaine, on parlera de agroécologie. We have two raised hands. On a deux mains qui se lèvent. Please have the word. Okay. Can I? Yes. In one of your answer, Prabhu, you talk about the role of temple and the role of the Grihastha. And the role of the temple is to teach us about Krishna consciousness. Can you speak louder, Prabhu? Okay. In one of your answer, Prabhu, you talk about the role of the temple and the role of the Grihastha. And the role of the temple is to teach devotees about Krishna consciousness, how to protect cows, and so on. So here in West Africa, we can notice that there is a lack of teaching about these points, and there are no more people interested about, like I said before, Vanashram Dharma, cows protection, and so on. So how can we get this knowledge? I don't know if there is a platform or if there is some arrangement that can help us to think about this knowledge. Thank you. Thank you for the beautiful question, Bhakta Credo. You're an intelligent person. Est-ce que tu peux traduire ta question en français? Oui, rapidement. Ce que je disais, c'est que dans une des réponses de Prabhu, il a parlé du rôle des temples qui est dans un premier temps d'enseigner les dévots à propos de la conscience de Krishna, comment protéger les vaches, comment est-ce qu'il faut faire l'agriculture et tout.
et également du rôle des guiasteurs. Mais en Afrique de l'Ouest, on peut constater qu'il y a peu de personnes qui sont intéressées par ces différents. Donc, il y a déficit d'enseignement à propos de ces points. Maintenant, vu qu'il y a certains dévots qui sont intéressés, comment est-ce qu'ils vont s'enquérir? Où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'il y a des cours spécifiques? Voilà, comment est-ce qu'ils vont s'enquérir à propos de ces formations? Merci. Merci beaucoup. So, Bhakti Credo, we have the Ministry of Cow Protection and Agriculture, which was started in 1980 in Europe with Devamrita Swami. On a le ministère de l'Agriculture qui a été fondé en 1980 par Devamrita Swami. And then it became a global ministry in 1999. Ça a été devenu, donc c'est devenu un ministère global en 99. And then in 2008-9, the Daiva Varnashram ministry was started in India and Europe. Et en 88-89, le ministère de Devi Varnashram a été créé en Inde et en Europe. And today we are starting a process called Sustainable Vaishnava Communities. Et on commence actuellement un process de communauté Vaishnava durable. Yes. So right now, what I'm going to do is I'm going to give Devarshi the address of our website so he can share with everyone. Et je vais donner à Devarshi l'adresse de notre site web qu'il pourra partager avec tout le monde. And then there's a newsletter we're going to start, Bhakti Credo, exactly to give all these informations. Et on va aussi commencer une newsletter, un petit journal donc régulièrement pour transmettre des informations. And I would like to tell you that we started farm conference in every continent. Et donc, je voudrais aussi vous dire qu'on a commencé ce type de conférence dans tous les continents. And because of pandemic, we stopped a little bit, but we're going back now. We are restarting them. Et à cause de la pandémie, on a dû s'arrêter à un moment, mais on recommence et on reprend tout ça actuellement. Okay. So yes, you get some information how to be in touch with us. I'm just organizing here. My battery is low, so I'm trying to put a charger on. Ma batterie est un peu basse, donc là, je suis en train d'essayer de recharger, de mettre un chargeur. Any more questions, Prabhu? So we can finalize. So you're not completely against technology, I can see. No, I'm not. I just think we should select the technology that we use. Jai. Aha, I see the devotee here I was talking about. Dhananjayadas. Yes. My question or my consideration, I am observing that we have a very low manpower in agriculture and so on. And but I see also that those who are indulging are those who really like this job, like a job. But also I see that many devotees, when they are becoming elder, they are finding some interest in gardening, making their own garden. So isn't it leverage, or isn't it some interesting things to consider, so that we engage them more in community than individual gardening? And Tu peux reformuler en français? Alors, en français, c'est que j'ai observé que le problème de la main-d'œuvre dans les jardins, dans l'agriculture était un peu compliqué. Généralement, c'était que des personnes qui étaient intéressées professionnellement qui s'y consacraient. Mais aussi, il y a un phénomène intéressant, c'est que les dévots, quand ils deviennent un petit peu plus âgés, commencent à être intéressés vers leur propre jardin et s'occuper de la terre, etc. Ça peut être il peut y avoir un levier là à chercher comment engager les dévots aînés dans des jardins communautaires. D'accord? Très bien.
Dhananjaya, it's a nice pleasure to hear you. So your question is a good one, and I'd like to talk about manpower. Merci pour ta question qui est intéressante. Et j'aimerais en profiter pour parler de la main-d'œuvre. I don't know how you say manpower in French. How do you You translate can it? say main-d'œuvre. Main, hand, d'œuvre. Œuvre is what you do with your hands. Oh, so hands to work. Yeah. Okay, good. So manpower is, you can separate between man or hand and power, what you do. Yes, donc ce qu'on fait, ce que les êtres humains apportent par leur force de travail. La force de travail. So Dhananjaya, manpower really means a man who has power and is enthusiastic. Et donc en anglais, on utilise le mot manpower, donc c'est à la fois homme et le pouvoir, la puissance de l'homme. Donc si cette personne a un enthousiasme, elle peut accomplir de grandes choses. And the more this man is autonomous, the more his creativity can overflow. Et plus l'être humain est autonome, plus sa créativité peut s'exprimer. So in the farm of New Mayapur, you may find that there is a management, there's a structure. So it may be difficult for one man to use his power for his full creativity. Et on voit par exemple à la Nouvelle Mayapur, il y a une structure hiérarchique, il y a une organisation telle que peut-être un être humain à lui tout seul ne peut pas exprimer pleinement sa créativité. So therefore, Vidura was telling me they're making a company to start an agronomical activity which has more freedom, has more space to exert their creativity. And that's very good. Et donc, je crois que c'est Vidura qui a expliqué qu'ils étaient en train d'essayer de créer une entreprise agricole qui permettrait donc en fait d'avoir plus de liberté, de flexibilité pour opérer. And then people who are retiring, for example, I'm here in Karuna Bhavan. Now, just imagine the present. A senior Vaishnava who is an agroforestry manager for all his life, wanted to retire in one farm community, and he found Karuna Bhavan. He decided to come, fully paid, fully experienced, with so much knowledge. Et par exemple, en Écosse, à Karuna Bhavan, il y a un dévot, enfin, il y a une personne qui a passé toute sa vie donc, dans l'activité forestière, l'agriculture, et qui cherchait un débouché, comment s'occuper pendant sa retraite, et qui bien a trouvé ce moyen, a joint les dévots, et qui maintenant est complètement soutenu, maintenu par le temple et les dévots, et qui peut apporter toutes ses compétences. Can you imagine? Vous pouvez imaginer. And this devotee was thinking of going to New Mayapur one day, but he just said, I found him in Karuna Bhavan. I don't need to look anymore. Et ce dévot, à un moment, pensait venir à la Nouvelle Mayapur, mais en fait, il a trouvé à Karuna Bhavan tout ce qu'il cherchait. So what I'm saying is, if you have the right facilities, people who are friendly to the temple economy can join. Et donc, si vous avez si vous mettez en place toutes les facilités nécessaires, alors des gens vont vous rejoindre et apporter donc leurs compétences et leur expérience. The Vanaprastha group can come up. Le groupe des Vanaprastha va se manifester. And the young grihastas, they can make companies together, and doesn't have to be in the farm. It can be in the village, it can be nearby. You can create a huge assemblage, a community around it. And the temple supports that. Et les plus jeunes grihastas peuvent donc s'unir et créer des entreprises. Ça n'a pas besoin d'être dans le temple, ça peut être aussi dans les villages aux alentours. Et donc, travailler ensemble, faire un assemblage de compétences et d'expériences et de talents donc pour en fait se maintenir ensemble. So the big challenge is this communication between the temple and the community. That's the big challenge. It has to be addressed. If you don't address it, it won't solve it by itself. You have to put energy into that.
Et donc, le challenge, c'est évidemment la communication entre le temple et la communauté des dévots et des grihastas. Et donc, il faut adresser ce problème qui ne va pas se résoudre tout seul si on n'y met pas son cœur et son énergie. And I know Hridaya Chaitanya Prabhu is there. He's going to have meetings from tomorrow about the vision for New Mayapur. So that's a great opportunity to discuss with him. Et Hridaya Chaitanya, je sais qu'il sera là demain et donc il y aura la possibilité de discuter avec lui du futur de la nouvelle Mayapur. Donc saisissez cette opportunité. So I'll try to write to him today to see if we can get him inspired. Et donc essayez même de le joindre dès aujourd'hui et voir si vous pouvez l'inspirer. D'accord? Is that a good answer, Janardana Jayaji? On est en mute, tu peux parler. Jay. Yes, thank you very much. Okay. Okay, Kalakantha Prabhu, there is a devotee from Congo, Yugala Krishna. I want Please. to ask you a question. Yugala Krishna, we all ears. Congo. I'm fine, thank you, Prabhu. Hare Is you Krishna. What is that? I wanted to ask Prabhu on the point of the relationship between temple-based devotees and the congregation or grihasta. The situation like in Kinshasa, we don't have inspired congregation to take up like that challenge. And most of them are kind of not wealthy, or not to speak of wealthy, but we are battling in economic terms. We are poor, as to speak, to take such project. So my experience is that those grihastas, or so-called grihastas, they come to the temple to seek maybe support instead of supporting the temple in the sense you are saying. Like we have some land, the temple has acquired some land, but we are battling to develop that land because the grihastas are not taking up the challenge. So in that situation, I don't know what can you advise we can do, and if there is some organization, how to organize or mobilize that international community of devotees, grihastas, or vanaprasthas to come and help, because we have access to the land, the conditions are okay, and some of them are still pristine, and you can see the balance, the ecology, the harmony, there are certain parts we can still do those type of agriculture. So I would like your advice, if possible, how we can turn things around, like in DRC. Very good question. You want to say that in French, in a short version? Merci, Prabhuji. Nous avons une situation au Congo, je pense que partout aussi en Afrique, où nous avons le temple qui a des dévots peut-être plus ou moins inspirés, mais dont la congrégation est peuplée, comme tu dirais, des membres qui ne sont pas bien au point, qui n'ont pas beaucoup d'argent ou bien qui ne sont pas inspirés à l'agriculture. Et l'expérience, c'est qu'ils viennent au temple compte tenu de la pauvreté pour plutôt avoir quelque chose du temple, plutôt que de venir assister le temple et développer la communauté. Alors, je voudrais savoir si Prabhu a un conseil à donner, comment est-ce qu'on peut aider dans cette situation, et s'il y a au niveau international des grihastas ou des vanaprasthas qui peuvent voler au secours parce que les conditions sont plus ou moins favorables. En RDC, nous avons par exemple le temple à de la terre fertile qui rejoint déjà les conditions écologiques que Prabhu est en train de dire. Et
C'est ça la question. Comment est-ce qu'on peut construire une communauté au niveau international et grâce à qui ont la possibilité et même le temps de voler au secours de la RDC et d'autres pays. Thank you, Yugala Prabhu. Very intelligent question, very good question. Again, intelligent audience you got here, Devashi Prabhuji. So my first advice to you is that if a devotee is looking for abundance, he's not having much, we have to teach them abundance systems. There are plenty of teachers in the planet, and there are plenty of well-wishers, like Devashi Prabhu now is looking at Africa, he's preaching Africa. So it's a perfect situation. He can start having even a little non-profit to startups in Africa. In Europe, you could get easily funded for that. People be very inspired to give. And I think in ISKCON, we should create such agencies. There's a devotee, Jaramara Hari, he's getting funding for many European temples through the European Union. And I think we could get that. The main point is to teach. And I tell you an example. A very young American person, his dream was to take Africa out of poverty. He's a young man, American man. He goes to Africa. Says, my mission in life is to take Africa out of poverty. Sorry, I forgot translation. I'm sorry, I don't speak French. Ah, pardon, monsieur, j'ai parlé en anglais. Je peux dire que le premier point, c'est enseigner. Enseigner? Essayer. OK, we'll try. Donc en fait, Kalakantha Prabhu s'est laissé emporter par son enthousiasme. Mais, excusez-moi. Mais donc, merci beaucoup pour cette question intelligente en préambule. Et Devarshi, tu as une audience très intelligente. Et donc, Kalakantha Prabhu était en train d'expliquer qu'on peut créer comme ça des organisations humanitaires ou des associations à but non lucratif qui pourraient également rassembler des bonnes volontés et aider notamment l'Afrique. Devarshi Prabhu peut peut-être y participer, lui qui s'engage aussi dans la prédication en Afrique. Et donc, il y a comme ça effectivement des initiatives. Il y a un Américain, par exemple, qui avait pour but, il a déclaré pour but de sa vie de sauver l'Afrique de la pauvreté. Et donc, on doit créer cette culture et cette éducation de l'abondance. So what he did, Yogala, is he started with 2 families in Congo in the middle of the war. Yogala, il a commencé avec 2 familles au Congo. And he ended up with 20,000 families in Congo. Et il a fini avec 20 000 familles au Congo. He became the biggest producer of vegetables in Congo. Il est devenu le plus grand cultivateur de légumes au Congo. His name is Astotarasata Prabhu. Astotarasata Prabhu. The son of Hare Krishna Dasi, the one who wrote the first Varnashram compilation in the past. C'est le fils de Hare Krishna Dasi qui a écrit la première compilation sur tout ce qui avait trait au Varnashram. So also there are other devotees like Bhakti Raghava Swami started the own Surabi campaign to help different projects, different grihastas. Bhakti Raghava Swami. Bhakti Raghava Swami a lui-même commencé une campagne pour aider à la protection de la vache et au développement du Varnashram. And I can tell you that for the first advice is if you are the temple person, you need to see where can I find people to teach them how to produce abundance. I can give you some clues. I have many teachers which we're trying to get to help devotees. Et donc, si toi, tu es Prabhu, si tu es Yugala Prabhu, si tu es dans le temple, Kalakantha Prabhu peut te donner quelques pistes et quelques trucs intéressants à propos de cette culture de l'abondance. Il y a aussi beaucoup d'enseignants, de professeurs dans ce domaine. Is that all right?
Hare Krishna. We have a last All right. question, and I need to go because 12 o'clock there's another program in Edinburgh, and I'm supposed to go. So. Je vais devoir partir bientôt parce que j'ai un autre programme à Édimbourg et donc il va falloir que je parte. So there's a hand up. I don't know how. I don't see the name. It's Vrajananda. S'il y a une dernière question. Yes, Prabhu. Yes, very interesting. The two ultimate questions. One from Dhananjaya Prabhu and other from Yugala. So it seems that the problematics are not exactly the same. But if we can analyze from each part, in France, we have money, and in Africa, there is no money. So there is some disparity in the communication between the temple and the congregation. So the question of Dhananjaya is very interesting because it enters exactly right in the point. Without, comment on dit, tourner autour du pot. It seems that the problem is actually rests in the communication between the castle and the congregation. Because in France, we have so many devotees we are cultivating from a very efficient manner, just like we can quote the most important situation with Kutasta, by example, who is a very good cultivator, but who has not been taken seriously, and who can even be the leader of the grower in France and to teach so many things. We have other devotees who are cultivating very nicely. They want to have cows. Myself also, I'm cultivating. I have a horse. I have many machines for cultivating in the lands. But they are all working in an intensive agriculture. But this is not taken in account by the castle. And this is the main point. So can we find a final solution to reconciliate from a part all the expertise we have and other part the authorities? Very good question, intelligent question too, but would you like to translate it to French first? Ok, bon, je vais reprendre donc les deux dernières questions de Yugala et de Dhananjaya. En fait, synthétise un petit peu la problématique. En l'occurrence, les rapports, comment dire, les relations qu'il y a entre les autorités et les congrégations. Les congrégations, d'un côté, c'est vrai qu'en Afrique, elles sont pauvres, donc il y a une autre problématique qui se pose qu'en France. En France, les gens ont de l'argent et ont des possibilités. La congrégation a des possibilités. Nous avons des gens tels Kutasta qui a démontré et qui continue à démontrer son expertise en matière d'agriculture intensive, d'autres dévots qui s'y mettent, un peu plus jeunes, moi-même qui m'y mets depuis un certain temps, même dans le sud de la France et maintenant ici, avec un cheval, une machinerie, etc. Donc, ces questions qui ont été posées, notamment Dhananjaya, qui lui a soulevé la question sans tourner autour du pot, comme j'avais essayé de le faire, mais bon, qui n'a pas été forcément répondu comme je l'espérais. En tout cas, il semble que la problématique principale vienne du rapport entre le château et la congrégation. Comment faire donc pour pouvoir réconcilier ces deux aspects? D'un côté, l'expertise de certains dévots en agriculture et de l'autre côté, l'autorité, avec un grand A. Merci beaucoup. Et monsieur, vous avez une voiture? Do you have a car? We do the opposite now. You speak French, I speak English. Oh, nous pas ensayer. What's his name again? I can only see this abbreviation. The devotee who made the question. Bhajananda. Bhajananda. Bhajananda Prabhu, vous avez une voiture? Oui, effectivement, j'ai une voiture. D'accord. Mais il fait nécessaire une conversation avec le château pour la fixer ta voiture? Je la répare moi-même en général. Si, d'accord.
C'est ça, c'est la solution, c'est ça. You see, that's the trick we get many times because the farm has such a beautiful castle and land. We immediately think we should be doing there because we are devotees. That's what we should be doing. You want to translate that, Prabhu? OK. Oui, c'est ça la solution. C'est souvent de faire des choses par soi-même parce que souvent, si on attend que ça vienne des autres, bah, ça ne vient pas en fait. So we are giving that autonomy that we have to a third party, and that's creating this mentality that we are not being heard, you're not being given chance. Et si on se transfère effectivement son autonomie à une tierce partie, alors ça ne va pas nous permettre d'exprimer toute notre créativité. But if you had like 200 students there with Kutasta, why does he need the chateau stamp? He's got 200 students. Mais si Kutasta a par exemple 200 étudiants, pourquoi il aurait besoin de l'approbation du château? And now each student goes to a different part of France and they're teaching. Et donc, on peut aussi comme ça répandre les enseignements à travers la France et recueillir beaucoup de monde. So if we have the knowledge and the temple is willing to take our knowledge, that's beautiful. That's a very good conversation. Et si on a effectivement la connaissance et que le temple accepte notre expérience et notre connaissance, ça c'est super, effectivement. But if there is not that full synergy, we always have the autonomy that we can do it. Mais si on n'a pas cette synergie, alors effectivement, il nous reste quand même notre autonomie et notre capacité d'entreprendre. And if we can produce, if we can sell it, we are independent. Et si nous pouvons produire et vendre nos produits, alors à ce moment-là, on est indépendant. Prabhupada said, thoughtful, independent men. Prabhupada a dit, je veux des dévots qui aient la capacité de penser et qui soient autonomes. Now, if I see that the castle could do a beautiful project, I have the resource and the castle is not taking, that puts some pressure on the castle to develop their communication skills. Et si effectivement on a un projet, on a des capacités et on a des moyens et que le château, le temple n'en tire pas profit, alors effectivement le temple peut aussi s'interroger sur sa capacité à communiquer efficacement. So whoever is driving the castle et donc, has to take that into consideration. Et bien sûr, je dois aussi prendre en considération qui est à la tête du temple et du château. Because ultimately, it's a relationship of mutual inspiration. Parce que bien sûr, c'est une question d'inspiration mutuelle. If the temple administration is not inspiring me, it's difficult for me to give my energy, time, and service to the temple. Et si l'administration du temple ne m'inspire pas, alors évidemment, c'est un peu difficile pour moi de donner mon énergie et ma contribution, d'apporter ma contribution au temple. And vice versa, if I come to the temple, I said, I can give my energy, but everybody's wrong, and then it's difficult also to manage that. Et aussi, ça marche dans l'autre sens. Si moi, je viens au temple et je veux apporter ma contribution, mais je pense que tout le monde a tort, donc là, ça ne va pas aller non plus. We should be happy Vaishnavas. On devrait être des Vaishnavas heureux. And if you produce your food, you're a much happier person, that's for sure. I can tell you that. Et si vous produisez votre nourriture, vous allez être certainement beaucoup plus heureux. Ça, je peux vous le garantir. And the retirement is much easier. Et à ce moment-là, quand vous allez prendre votre retraite, ça sera beaucoup plus facile. So now I'm 53, so I'm starting to think I should retire. So I should be producing food, not traveling and talking. Et maintenant, j'ai 53 ans, donc je commence à penser que moi aussi, il faudrait que je me remette à cultiver la terre et non pas à voyager et à donner des conférences. So it's been a great experience for me to grow food again and just reciprocate with Mother Earth. I recommend it to everyone in this room. Et donc, pour moi, ça a été une grande expérience de cultiver la terre, de produire ma nourriture et d'être en contact avec notre mère, la terre. Et je recommande cette expérience à tout le monde. On that note, I'll really have to say thank you to all of you because there's another program waiting.
And Sur it's been cette really a note- pleasure. We could go on for a long time on this. This is only half the presentation, by the way. Sur cette note, donc, je voudrais vous remercier et prendre congé, car il faut vraiment que je parte. One last thing. Do you know this Chinese saying? No, If maybe. you want, maybe. If you want to be happy one day, have a good meal. Mhm. If you want to be happy 1 month, have a nice journey. If you want to be happy 1 year, get married. If you want to be happy all your life, cultivate your own garden. Aha, there you go. That's a beautiful, sweet note to end. Hare Krishna. Yes, absolutely. French, Mother Earth. French, French. Alors, c'est un proverbe chinois là, que j'ai cité à Prabhu pour rigoler un peu. C'est « Si tu veux être heureux une journée, fais un bon repas. Si tu veux être heureux 1 mois, fais un beau voyage. Si tu veux être heureux pendant 1 an, marie-toi. Et si tu veux être heureux toute ta vie, alors cultive ton jardin. » Hare Très Krishna. bien. Go to Premanandi, Hare Krishna. So, Haribo, Kalak- Radhe Kalakantha Shyam. Prabhu, thank you very much, Kalakantha Prabhu, for your time, your inspiration, your joy of life, and maybe another time. Et merci beaucoup à Pushkaraksha Prabhu d'avoir traduit très bien, ce qui n'est pas facile. Merci beaucoup, Prabhu. Très bien. Hare Krishna. Thank you for Hare your Krishna. association. Jai. Go to Premanandi. Hare Nitai Gaur.